Bonjour à tous. Alors, je continue sur la lancée sur laquelle j'étais partie avant que la batterie de mon PC ne crie au secours. Donc, j'ai dû vous abandonner un petit peu brutalement sur la vidéo précédente. Donc, j'avais commencé donc les petits coffrets. Donc, je vous avais présenté celui-ci, le petit oracle pour apprendre à lâcher prise. Et j'étais occupée à vous présenter celui-ci, qui est La petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat, qui est paru aux éditions Contredire, donc Très Daniel, comme les autres. C'est un oracle de Marion Ruffier et les illustrations de Célia Mélesville, qu'on connaît tous et toutes. Voilà. Donc ici, c'est comment utiliser l'oracle, c'est classique de ces petites boîtes. L'autre, j'avais oublié de préciser, il s'agissait d'un oracle de Ronald Marie. Voilà, petit oubli qui est réparé. Alors, donc ici, c'est tout ce qui s'inspire évidemment du caractère du chat. Hop, donc le dos avec les jolies illustrations de Célia. Voilà. Oups, c'est pas grave. Les tranches sont neutres. Voilà. L'avant est comme ça. Et on a donc à chaque fois une petite phrase avec un petit conseil par rapport à chaque fois au chat. Le chat sait demander de l'aide. Le chat est spontané. Le chat est persévérant. Tranquillement. Le chat est un grand communicant. Effectivement, il y a des chats qui sont très très bavards, même si on ne les comprend pas toujours, mais ils sont très bavards pour certains. Le chat ne se justifie pas. Donc voilà, on vous appelle à ne pas vous justifier à chaque fois pour plein de choses. Le chat revendique ses espaces. Le chat est conscient de son environnement. Voilà, donc c'est un oracle qui est plein de petits conseils comme ça à adopter pour vivre mieux tout simplement, hein. De vivre plus tranquille, plus cool, en étant peut-être moins stressé, moins à cheval sur les petits détails qui n'ont pas parfois beaucoup d'importance. Voilà. Et parfois ne pas effectivement chercher à plaire aux autres, à se justifier devant les autres, parce que ce n'est pas une nécessité non plus. Alors, celui-ci, je l'ai acheté grâce à Laure de la chaîne Les Petits Messages d'Aurel. D'ailleurs, je vous conseille vivement d'aller voir sa chaîne si vous ne la connaissez pas. Alors maintenant, ce sont les vacances, donc elle en fait moins, mais sinon, du lundi au vendredi, tous les jours à 17h30, elle fait un live où elle fait une guidance générale par rapport aux signes et où elle répond à des questions. Voilà, donc ici, de nouveau, comment utiliser l'oracle. Donc c'est très classique, hein, comme voilà, 13,90 € comme tous les oracles de ce style-là. Alors, ici, c'est du doré antique sur les bords. Moi, j'aime bien. J'aime bien. En plus, ce sont des tranches solides. Et l'envers est comme ça. Le dos est comme ceci. Et donc, c'est l'oracle des guides de lumière. Le petit oracle des guides de lumière. Et c'est Géraldine Garance. Voilà. Donc, on a plein de petits messages encourageants des guides de lumière si vous avez besoin d'un petit message des guides, je ne sais pas, le matin ou quand vous avez une petite baisse de régime. Vous pouvez tirer une petite carte de cet oracle pour vous rebooster, vous donner du courage, la confiance.
Voilà. Celui-là, moi, je l'utilise de temps en temps en fin de guidance, en fin de tirage, parce que je le trouve assez sympa. Ou alors vraiment, si dans l'angle des communautés, j'ai pas le temps de faire un tirage, je prends 3 petites cartes de l'oracle et je vous laisse choisir votre petit message. Voilà, donc ça, c'est le petit oracle des guides de lumière. Hop, toujours chez Contredire. Ici, on arrive, je vais y arriver aussi, on arrive au petit oracle du druide de Eve Corrigan. Coffret toujours très bien décoré. Donc là, c'est Eve qui a tout fait. C'est les illustrations, les textes des cartes. Ici, il y a un petit texte. Voilà. Toujours à 13,90 €. Ici, on a comment utiliser les cartes, mais contrairement aux autres coffrets, on a une magnifique illustration d'Ève. Voilà. C'est super beau. Moi, je trouve ça magnifique. J'adore. Donc, ici, c'est toujours Contredire. Ils sont tous de Contredire. Il n'y a que eux, apparemment, qui font des petits oracles comme ça. Alors, le doré antique pour les tranches. Les réseaux d'Ève. Voilà. Le dos, avec le magnifique cerf blanc. Voilà. Prends le temps de te connecter à la nature. Alors, on nous parle des arbres, on nous parle des plantes, on nous parle... voilà, c'est beaucoup la magie des plantes. Hein. Le saule. Ça, c'est vraiment bien pour se reconnecter à la nature. Hein. Le noisetier. Par exemple, le noisetier, on a accès à ta sagesse intérieure. Ne laisse pas ton mental et les opinions des autres t'influencer. Fouille dans tes expériences passées pour comprendre ce que tu vis. Au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Écoute ta voix intérieure pour te guider. Voilà. Voilà. Et chaque carte est joliment décorée. Hein. D'ailleurs, on a des décorations différentes. Ici, vous voyez celle-ci. La décoration n'est pas la même que celle-ci, par exemple. C'est différent. Voilà. On a le chèvrefeuille. On a les animaux. On a le chien. Le phoque. Le chat. Le corbeau. Voilà. Et puis on a les animaux mythiques comme la muivre, le néméton, l'Awen. Ensuite, on a les cycles, le cycle perpétuel. On a les esprits, l'esprit de la pluie, l'esprit du vent. C'est très celtique. Moi, j'aime beaucoup. L'esprit du brouillard, l'esprit de la lune. Voilà, donc on a plusieurs catégories de cartes. J'aime énormément. Voilà. C'est très, très beau. Donc ça, c'est le petit oracle du druide de Eve Corrigan. Voilà, aux éditions Contredire. Et le dernier petit oracle que j'ai à vous présenter, c'est encore Eve, c'est l'oracle, le petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Très très beau coffret aussi. Comme tous les coffrets faits par Eve, je pense que c'est juste, je les ai tous. Je pense que c'est juste, je les ai tous. Voilà. Et cette fois-ci, toujours les tranches dorées antiques qui tiennent très bien. On a
un dos avec une magnifique améthyste. Très très belle, c'est une de mes pierres préférées. Et ici aussi, on a des petits messages avec à chaque fois un encadré différent. Voilà, ici on a du jaune, ici on a du bleu, ici on a du violet. Voilà. Et on a même dans... Voilà, ici on a de nouveau du bleu. Mais l'illustration, par exemple, n'est pas la même que celle-ci, où c'est du bleu aussi, mais les fleurs sont différentes. Ici, on a des fleurs blanches. Là, on a des fleurs jaunes. Voilà, donc il y a à chaque fois un travail de variété. Ici, on a du rouge pour Merlin fou d'amour. Qu'es-tu prêt à abandonner? Voilà, donc très très bel oracle. Franchement, c'est rare d'avoir un travail comme ça sur des petits oracles. En général, voilà, ce sont des petits oracles avec des chouettes messages, mais au niveau des illustrations, on retrouve toujours la même sur toutes les cartes. Ici, Eve a vraiment fait un travail varié sur le contour des cartes. Donc, franchement, moi, j'aime beaucoup. Voilà, alors, c'est fini pour les petits oracles. Vu que c'est la dernière vidéo, je vais inclure les petits Lenormand. Comme ça, voilà, je n'avais pas vu ça comme ça, mais je vais aller vous les chercher. J'arrive tout de suite. Me revoilà. Alors, les petits Lenormand. Il y a de l'auto-édité et du mass market. Il y a les deux. Alors, le premier, c'est un mass market. C'est le Téléma Lenormand. Hop. Qui est un petit Lenormand grand format, avec les cartes comme ça. Aux éditions Lo Scarabeo. Voilà. Avec le livret. Hop. En couverture mate. Bon, le Scarabeo, c'est du multilingue, mais du coup, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a juste le principal pour chaque carte. Voilà. Après, si on connaît un petit peu le petit Lenormand, il n'y a pas besoin de plus. Sinon, il y a des bons livres sur le petit Lenormand en français, sans problème. Vous pouvez trouver ça dans le commerce. Voilà, le dos est comme ça. Les cartes sont immenses pour un petit Lenormand. Voilà. Mais vous le connaissez normalement si vous suivez ma chaîne depuis un moment, parce que je l'ai déjà utilisé en guidance. Je trouve que les cartes sont très très belles. Évidemment, pour faire un grand tableau, ben, voilà, hein, c'est pas le plus évident, mais je le trouve très beau. Je le trouve très beau. Après, voilà, on aime ou on n'aime pas les grands formats. Les cartes sont glossy, de bonne qualité. Les tranches sont neutres, bonne qualité, mais j'ai quand même réussi, mais c'est peut-être ma faute, d'en abîmer une. Voilà, j'ai réussi à en abîmer une. Ça m'a bien fait râler d'ailleurs, hein, mais voilà. Voilà, donc ça, c'est le... Je vous présente la consultante et le consultant. Voilà. Donc ça, c'est le Téléma. Le Normand, hop, chez Lo Scarabeo, hop. Le suivant, c'est un auto-édité. Là, je mélange un petit peu les deux, qui vient de Pologne, de Klara Spalinska. Je l'ai trouvé sur Etsy, celui-ci. Tout en couleur pastel violet. Une petite carte, c'est pas grave. On a le dos qui est comme ceci, les tranches qui sont neutres. On a un livret
en polonais, un livret en anglais, un livret en français. Voilà. Hop. Donc voilà. Avec aussi à chaque fois un tout petit paragraphe pour chaque carte. C'est l'essentiel, hein. C'est pas le voilà, c'est pas c'est pas le plus complet, mais voilà. Donc on a vraiment des cartes pastel avec du vert, du lavande, du bleu, du gris. C'est très pastel. C'est très pastel et pourtant je l'utilise pas en été. Je l'utilise plutôt à partir de la fin de l'été et le début de l'automne. Vraiment sur le mois de septembre. Parce que il est pastel, mais il n'est pas super lumineux. Après, il n'est pas sombre non plus, mais voilà, je ne trouve pas des tonalités estivales. Donc, c'est plutôt en fin de saison, j'ai envie de dire. Hein, pour ceux qui connaissent le petit Lenormand. Les mots, les noms des cartes sont mis en anglais par contre. Après, c'est pas super dérangeant. Voilà. Hop. Et on finit sur le soleil. Voilà. Donc ça, c'est un auto-édité qui vient de Pologne. Ensuite, on a quoi? On a le Mirror Truth. Celui-là, je l'ai trouvé en mass market. Ce sont les éditions, je regarde, Red Feather. Voilà. Hop, celui-là, je l'ai trouvé en mass market. Hop. Comment s'appelle-t-elle déjà? Sylvia Anne-Marie Netzner. Voilà. Alors, on a. Par contre, ce qui m'embête, c'est qu'il y a toujours une carte qui reste collée dans le fond de la boîte. Et bon, c'est pas évident de la retirer. Tant pis, je vais pas la retirer maintenant. Par contre, oui, ce petit Lenormand-là, apparemment, il plaisait à pas mal de personnes d'entre vous qui me suivaient. Bon, le livret, évidemment, est en anglais et en noir et blanc. Après, encore une fois, si on connaît le petit Lenormand ou si on a des notions en anglais, ça pose pas de souci. Voilà. Le dos, il est comme ça. On aime ou on n'aime pas. Moi, ça va. C'est pas le dos qui me fait rêver, mais ça va. C'est pas horrible. Les tranches en doré qui s'abîment, hein. Voilà, ça, il n'y a pas de secret. Par contre, sinon, les cartes sont de bonne qualité, hein. Voilà, et les illustrations sont très très jolies, hein. Je trouve que les dessins sont très très beaux. Voilà, c'est un grand format aussi, celui-ci, hein. Peut-être un petit peu moins grand que le Téléma, mais quand même grand. Par contre, les couleurs sont très très belles. Mais c'est encore une fois un petit Lenormand que je vais utiliser surtout en automne, celui-ci. Parce que en été, je ne m'y retrouve pas. Voilà, c'est pas... Sauf peut-être celle-ci. Mais sinon, il y a beaucoup de rouge orangé, de jaune, de marron. Voilà, je trouve que c'est quand même assez automnal comme couleur. Voilà, donc ça c'est le Mirror Truth. Hop. Qui est, ma foi, très beau aussi. Il y a juste le coffret qui, pour moi, n'est pas super pratique. Mais bon, après, c'est un détail. Hop. Alors, on en arrive à un auto-édité
qui a été édité par Célia Mélesville, mais qui n'a pas été créé par elle, qui a été créé par Claire Duval, Claire de la Lune, que tout le monde connaît normalement, et Eva Pierrot, que je trouve superbe. Il est magnifique. Le coffret est comme ça, très très joli. Franchement, avec le rabat aimanté, les finitions impeccables. Aussi dans des tons violets, gris. Voilà, superbe. Un guidebook en 2 langues, français-anglais, comme toujours chez Célia. Hein. Voilà. Superbe. Très très beau livret parce qu'il y a plein de choses dedans. Il y a plein de choses dedans. Il y a comment utiliser le Glomi, avec accueil et consécration du jeu, réunir les bonnes conditions pour le tirage, conseils pour les débutants. Il y a une partie aussi travail de l'ombre, les méthodes d'interprétation. Donc il est très très bien pour les débutants. Alors il y a un tirage méditation des ancêtres. Il y a un message de ma lignée en 2 ou 3 cartes. Que se passe-t-il dans cette relation amoureuse, amicale ou professionnelle en 5 cartes, avec à chaque fois des exemples. Hein, donc, que dois-je développer pour me sentir épanouie en 3 cartes. Voilà. Et puis, on a toutes les cartes avec la mignonnette ici, en noir et blanc, et l'explication. Alors, on a le nom traditionnel, donc ça correspond au cavalier dans le petit Lenormand, parce qu'ici c'est le cheval à bascule par exemple. On a la signification, on a les mots-clés et on a la partie shadow work pour chaque carte. Donc Claire a fait vraiment du très très beau travail au niveau du livret. Et on a ça pour chaque carte. Et puis bien sûr, on a un petit mot sur Claire et sur Eva Pierrot. Voilà. Que moi, pour ma part, avant le Gloomy, je ne connaissais pas du tout, que j'ai découverte à cette occasion-là. Voilà. Donc, et évidemment, on a, comme d'habitude chez Célia, les cartes d'explication avec les mots-clés. Voilà. Si on n'a pas envie de sortir le livret, on a les petites cartes en français et en anglais. Voilà, comme toujours chez elle. Hop, on a le petit pochon qui vient avec les cartes. Là, pour le coup, c'est un format petit Lenormand, hein, avec les tranches neutres, le dos comme ceci, très joli. Donc voilà. Et on a, je pense que vous le connaissez, c'est pas possible de ne pas l'avoir vu, je pense. Hein. Voilà. Donc celui-là, vous le retrouvez sur la boutique de Célia, puisque c'est elle qui l'a édité. Voilà. Il est très beau. Il a un petit côté vintage, un petit côté. Alors, je vais même, enfin, ouais, sombre, mais pas, pas sombre dans le sens où je l'entends en fait. Voilà. Je crois que c'est parce que les dessins sont tellement jolis que ben, le côté sombre, il passe. Voilà, donc celui-là, il reprend quand même fidèlement le petit Lenormand. Il n'y a pas à hésiter euh, sur la signification des cartes. Hein. Clairement, il est très clair. Ce vieux miroir comme ça, qu'on imagine bien, ben, moi, chez ma grand-mère, voire même mon arrière-grand-mère. C'est voilà, il est très beau, il est vintage, il est cabinet de curiosité, il a un peu tout à la fois. Il est super. Et le petit pochon, voilà, qui va bien. Hop, pour le ranger.
Et on arrive au dernier jeu de mes achats de cette année avec la Poésie des Jokers, qui est un petit Lenormand aussi, d'Hélène Ciotat, que vous pouvez retrouver sur sa boutique, sur son site. Hélène Ciotat, qui est une créatrice peintre, elle dessine, enfin elle fait plein de choses. Et elle fait entre autres de magnifiques jeux. Hop, voilà, les tranches sont neutres, le dos est comme ceci. Alors celui-là pour le coup, il est résolument printanier, même estival, au niveau des couleurs. Très très belle qualité de carte. Voilà, là on est tout à fait dans un autre univers. C'est totalement autre chose. Moi j'ai tout de suite adoré ce petit Lenormand, qui a encore une fois des grandes cartes. Donc pour faire un grand tableau avec, voilà, c'est pas évident. Moi je fais 3 cartes, 9 cartes, mais pas de grand tableau avec ces cartes-là. On est bien d'accord. C'est pas possible. Vous voyez, celui-ci, c'est vraiment des couleurs plus estivales, hein. Voilà. Et j'adore ces dessins, j'adore ces couleurs. D'habitude, les bords, ça m'embête. Mais là, j'avoue que ça passe. Parce que les cartes sont grandes, justement, donc ça me gêne pas. Quand les cartes sont déjà pas très grandes et que l'illustration, du coup, est encore rabotée par la bordure, j'aime pas. Mais ici, j'avoue que ça ne me dérange pas. La seule chose peut-être, c'est que ici on a des bordures fines et ici on a une bordure plus large. Mais voilà, c'est vraiment un détail pour trouver un détail. Parce que sinon, je le trouve très très beau. Je pense qu'elle en a toujours sur son site, hein. Si vous voulez aller voir. Voilà pour cette rétrospective de mes jeux achetés en 2023. Celui-ci, il arrive dans une Tugbox. Hop. Peut-être pas le plus sympa, le plus pratique, mais bon, ça réduit quand même le prix aussi, surtout que c'est un auto-édité. L'arrière de la boîte est comme ça. Ça réduit quand même pas mal le coût du jeu, hein, par rapport à des boîtes en dur. Après, les Tugbox, ça dépend de la qualité. Celle-ci, c'est une bonne qualité. Euh, voilà, donc ça ne me gêne pas. Évidemment, si on arrive avec des Tugbox en papier, qui se déchire tout de suite, ça c'est voilà, ça me dérange plus. Mais ici, j'avoue que voilà, ça c'est pas plus dérangeant que ça pour moi. Voilà, ben on arrive au bout. J'espère que ça vous aura plu. Donc je vous mettrai sur la chaîne les vidéos petit à petit. Pour pas que vous ayez tout en même temps non plus, c'est pas le but. J'en ai encore quelques-unes que j'ai tournées aujourd'hui, parce que j'en ai tourné plusieurs, là, à la filée. Et puis, je vous retrouve pour d'autres vidéos très très vite, et je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt.